3,4 milliards de personnes, près de la moitié de la population mondiale, se trouvent confinées chez elles. Et cela dans près de 80 pays. Mais voilà, Pessah rapproche à grands pas. Combien d'entre nous n'ont pas pu préparer la fête comme d'habitude? Pour certains, il manque des matzot, du vin, des éléments essentiels du seder. Pour d'autres, habitués des Pessahs organisés, c'est la grande aventure. Cette année, comment va-t-on brûler notre chametz alors qu'il est interdit de sortir de chez soi? Quelle vaisselle va-t-on utiliser à Pessah? Et les fake news à gogo ne nous aident pas à y voir clair. Pas de panique, nous avons interrogé Binyamin Benamou pour nous aider à gérer cette situation inédite. Pour commencer, comment se débarrasser du chametz que l'on doit habituellement brûler chaque veille de Pessah? Alors écoutez, moi personnellement, j'ai encore une petite cour dans mon appartement, donc je peux le brûler, mais ça doit pas être possible pour tout le monde, donc vous n'avez qu'à le jeter aux toilettes mercredi matin avant l'heure limite qui est marquée dans vos agendas ou même sur TorahBox. Alors concrètement, nous parlons de Pessah, mais beaucoup s'inquiètent déjà de l'après-Pessah. Peut-on acheter volontairement du chametz et le stocker pour après-Pessah? Alors oui, étant donné qu'on est dans une situation d'urgence, c'est oui possible d'acheter une plus grande quantité de chametz que d'habitude, alors que c'est vrai que d'habitude on fait attention à le liquider avant la fête. Bien sûr, tout ça, il faudra le faire avant l'heure limite de possession du chametz et d'inclure tout ça dans la vente du chametz avant Pessah. Alors une question qui revient dans beaucoup de maisons malheureusement, que faire si nous n'avons pas de matzot? Peut-on les faire nous-mêmes à l'avance? Alors déjà, très important, surtout ne faites pas vos propres matzot tout seul parce que ça demande beaucoup de connaissances et d'expérience. Il faut surtout pas risquer de manger 1 gramme de chametz. Ceux qui peuvent vraiment pas se faire livrer des matzot, forcément, ils sont exemptés de la mitzvah de manger des matzot et Hachem considérera certainement qu'ils ont fait la mitzvah. Et qui dit pas de matzot, dit également aussi, n'oubliez pas, ne pas réciter le Birkat Hamazon après le repas le soir du Seder, mais uniquement les bénédictions finales suivant ce que vous avez mangé. Et bien entendu, pas besoin de le dire, mais on sait jamais, cela ne donne aucune permission de manger du pain, du chametz, chas v'shalom, parce qu'on entend tellement de choses aujourd'hui. Par contre, le jus de raisin, on peut le préparer nous-mêmes, n'est-ce pas? Écoutez, j'espère que tout le monde a du jus de raisin. Sinon, bien sûr, vous pouvez le préparer avant l'entrée de la fête et surtout pas pendant la fête, puisque c'est interdit. Y compris le filtrage des pépins avec le jus, tout ça, ça doit se faire avant l'entrée de Yom Tov ou de Shabbat. D'habitude, les premiers-nés doivent jeûner la veille de Pessah ou s'acquitter de ce jeûne en écoutant la conclusion d'un traité de Mishnah ou autre. Qu'en est-il de cette année puisqu'on ne peut pas accéder à une synagogue? Alors oui, sachez qu'on organisera sur TorahBox avec l'aide de Dieu exceptionnellement un Sioum en vidéo en direct à 8h, 9h30 si je me trompe pas et 11h de France, chose qu'on ne s'autorise pas en période normale. Mais si vous l'avez manqué, étant donné que c'est effectivement difficile cette année, on jeûnera pas. Et si on n'a pas écouté le Sioum, alors le mieux c'est de manger uniquement pendant la journée des fruits, des légumes, des œufs, du poisson, du fromage ou de la viande et toutes sortes de boissons. Et aussi de remplacer le jeûne en mettant à la tzedaka la valeur de 2 repas standards dans votre pays. Concernant la vaisselle neuve que l'on a achetée, il nous est impossible de la tremper. Peut-on quand même l'utiliser? Alors, c'est impératif, comme on sait, de tremper sa vaisselle au mikvé avant de l'utiliser en période normale. Mais exceptionnellement, cette année, on a mis en place, TorahBox, un contrat de vente de vos ustensiles à un non-juif, ce qui fera en sorte que vous mangerez dans des ustensiles qui ne vous appartiennent pas d'après la halacha, et donc vous pourrez les utiliser sans les tremper. Vous pouvez aller sur torahbox.com/kelim, K-E-L-I-M, pour plus de détails et surtout pour remplir le contrat de vente. Mais concernant la vaisselle chametz que nous possédons déjà, comment la cachériser? Alors le mieux c'est d'utiliser cette année de la vaisselle jetable si on n'a pas de vaisselle spéciale Pessah. Sinon, on vous a préparé plein de recommandations pour cachériser de la manière la plus cool, la plus simple vos principaux ustensiles de maison. Mais pour ça, je ne vais pas en parler tout de suite, il vaut mieux aller voir les recommandations du Rav Gabriel Dayan sur le site. Il existe donc des solutions à tout, même dans une période très agitée comme celle que nous vivons actuellement. Retrouvez sur le site de TorahBox ainsi que dans la description de cette vidéo les réponses à toutes vos questions. Bonne fête de Pessah à tous!